Et coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais très bien. Alors, on va regarder aujourd'hui ensemble pour le signe de la Vierge pour le mois de juillet, les messages que l'on me donne pour toi. Alors, comme d'habitude, ce qui te parle, tu le prends, ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Voilà. Allez, on y va. Des messages pour le signe de la Vierge pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Putain, ça arrête pas. Mes cartes n'arrêtent pas de coincer. Je voudrais, s'il vous plaît, alors là, j'ai la carte de l'envie, de la jalousie. Ah là là, alors, j'ai cette carte, voilà, en ce qui concerne, bon, on fait les vierges, hein, voilà, pour le mois de juillet. Donc, il y a un nuage au-dessus de certaines têtes, comme de l'envie, de la jalousie, hein, voilà. Alors là, après, au niveau de tout ce qui est la jalousie, hein, de l'être humain, après, c'est à vous de voir, hein. Jalousie, ouais, de la jalousie, de la méchanceté autour. Ah, voilà. Là, on a la carte des accusations et de la jalousie. Voilà. Hein, entre des êtres humains. Alors bon, ça peut être autant d'homme à homme, de femme à femme, que dans de la mixité, hein, dans divers domaines de votre vie. Hein, pour vous, les vierges. Hein, voilà. Mais il est question vraiment d'une jalousie. Ouais, ouais, d'une jalousie plutôt, on va dire, dans la féminité. Hein. Donc voilà, et c'est parce que on veut avancer coûte que coûte, on veut évoluer coûte que coûte dans sa vie. Voilà. Alors moi, on me dit que la jalousie pour les vierges hommes et femmes est présente dans le domaine amoureux, voilà, principalement dans le domaine amoureux, mais également dans le domaine pro. Alors, et évidemment, dans le domaine pro, ça ne concerne que ceux et celles qui ont une vie active. Ah ben ça, parce que pour ceux et celles qui n'ont pas d'emploi, peu importe le pourquoi du comment des vierges qui n'ont pas d'emploi, après ça, les domaines sont assez variés parce que on me dit que il y a des hommes vierges qui ne travaillent pas, comme des femmes vierges qui ne travaillent pas. Hein, voilà. Alors, évidemment, pour les vierges qui n'ont pas d'emploi, personne ne vous jalouse. Hein. Ah non. Non, pour les vierges qui n'ont pas d'emploi, que ça soit des hommes ou des femmes, et que si vous avez certaines connaissances, là, ils vous plaignent. Ah, ils vous plaignent parce que vous n'avez pas d'emploi. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ça démarre de 18 ans. Voilà. Bon, ben, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ça commence à partir de ceux et de celles qui ont l'âge de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à l'âge où tu dois partir à la retraite. Tu vois? Ah bon, voilà. Et pour ceux, les hommes et les femmes qui ne travaillent pas, non, là, personne ne vous jalouse. Non, là, ils vous plaignent. Alors, il y en a, ils vous plaignent. Voilà. Alors, il y a ceux qui vous plaignent et ceux qui disent, il y en a, il y en a plus qu'on le croit. Hein.
Alors, d'un côté, pour ceux qui ont l'âge d'avoir un emploi, mais qui ne travaillent pas, d'un côté, vous avez ceux et celles qui vous plaignent, voilà, et de l'autre qui vous traitent de feignants. Voilà. Ah ben, vous savez, au niveau des hommes et des femmes qui n'ont pas d'emploi, eh ben, il y a des gens que vous connaissez, certains et certaines. Alors, il y a ceux qui vous plaignent et d'autres individus qui disent que vous êtes des feignants. Voilà. Parce que, c'est-à-dire que, par exemple, pour des hommes ou des femmes que vous connaissez, bien même certains, il y a ceux qui vous plaignent. Ah, c'est pas facile, c'est tellement dur aujourd'hui de trouver un emploi. Et d'autres, bien au contraire, qui vous traitent de feignants. Voilà, il y a les deux. Et c'est valable autant pour les femmes et les hommes qui vous plaignent que pour ceux qui disent que vous êtes des feignants. Voilà, voilà, faut bien le savoir, on me dit ça, pour les vierges qui n'ont pas d'emploi, et peu importe l'âge que vous avez, mais que vous êtes en âge de travailler, évidemment. On va pas parler des petites vierges, par exemple, qui ont 5 ans, bien entendu, ou des petites vierges qui ont 10 ans, voilà, ou 15 ans, en tout cas, pour ceux et celles qui sont pas majeurs, qui vont pas encore à l'école maternelle, ou encore à l'école primaire, ou encore au collège. Voilà, 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 voilà. Mais après, en ce qui concerne même ceux, par exemple, qui sont encore en apprentissage, par exemple, en apprentissage, qui apprennent un métier, il y en a qui disent que vous êtes des tirs au flanc. Voilà, voilà. Alors, je ne vous parle même pas de ceux que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes qui ont un CAP ou un BEP ou même davantage, mais qui ne travaillent pas. Il y en a, ils vous plaignent, voilà, et d'autres qui vous critiquent que vous êtes des tirs au flanc. Voilà. Alors, voilà, vous comprenez, et que ça soit des femmes ou des hommes, voilà. Alors, il y a ceux que vous connaissez super bien, et des fois que vous connaissez même pas. Parce que les murs ont des oreilles, faut bien le savoir. Voilà, voilà, voilà. Alors, évidemment, pour ceux qui sont sans emploi, il y a, on me dit, deux catégories. Ceux qui n'ont pas d'emploi, mais qui a aucune raison qui les empêche de travailler, mis à part qu'ils ne trouvent pas de travail. Voilà. Faut pas croire, des hommes en France et dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, qui cherchent vraiment un travail et qu'ils ne trouvent pas, il y en a plein des hommes, des hommes qui cherchent vraiment du travail, en France et dans d'autres pays, il y en a plein. Des femmes qui cherchent un travail en France et dans d'autres pays, il y en a plein aussi. Mais ils se font toujours recaler ceux-là. Recaler. Que ça soit pour des CDD ou des CDI, ceux-là, ils se font toujours recaler. Et alors, il y a ceux qui les plaignent et ceux qui les critiquent. C'est vrai que c'est très facile de trouver un emploi. Ah là là, ça se saurait. Mais il y en a, ils les critiquent. Aussi bien dans leur famille, des hommes, des femmes. Alors parfois, tu as des mères qui critiquent. Mais si, tu vas avoir des mères qui vont critiquer leur fils. Et à plein. Il y a plein de mères en France. En France, et des pères en France qui critiquent leurs enfants adultes parce que ils ne trouvent pas de travail. Il y en a plein. Après, il y a parfois des frères, des sœurs,
qui les critiquent ou qui les plaignent. Tout dépend des familles. Tu comprends. Voilà que c'est des gens excentriques, qui s'inquiètent jamais, voilà, qui se posent sur les autres, voilà. Que ça soit sur leur propre mère ou encore sur leur propre père, voilà, ce genre de choses. Bah, il y en a qui considèrent que quand on veut, on peut, tu vois, voilà. Mais là, tous les hommes, les pauvres dont on me parle, et toutes les femmes qu'on me parle, qui n'ont pas d'emploi, ah ben ils cherchent pourtant, hein. Ah ben ils peuvent pas faire mieux. Et tu as dans certaines familles, hein, on me dit certaines familles, pas toutes, hein, dans certaines familles, hein, tu as des mères comme des pères qui critiquent leur grand-fils ou encore leur grande-fille. Si, parce qu'ils trouvent pas assez rapidement un travail. Ils ont pas allé vous le chercher eux. Peut-être que si toutes ces mères qui critiquent, ou encore tous ces pères qui critiquent, que ça soit leur grand-fils ou leur grande-fille, peut-être que si eux, ils se mettent à vous chercher un emploi, peut-être que eux, ils vont vous le trouver. Ben, dites-leur, oh man, tu sais ce que tu fais? Ah ben oui, mais il y en a comme ça. Tu sais ce que tu as à faire, non? Ben, envoie-toi tous les CV, et tu vas voir que c'est pas aussi facile de trouver un emploi. Ah ben, dites-leur. Non, parce que on me dit que dans certaines familles en France, et pas que, non, parce que il y a des familles en France, ok? Il y a des hommes qui ont une mère et un père. Bon, il y a aussi des femmes sans emploi qui ont une mère et un père. On est d'accord. Autant en France que dans des pays étrangers qui ne nous regardent pas, on me dit. Alors, au niveau de cela, de tous ces hommes et femmes adultes qui ont autant le père que la mère, d'autres ont plus qu'un père, plus qu'une mère, parce que le divin les a rappelés. Bon, bref. Et dans ces grands enfants, vous avez ceux qui ne vivent plus à la maison avec ceux qui les ont mis au monde, et d'autres si. Eh ben alors, attendez. Eh bien, vous savez ce que vous avez qu'à leur dire? Ben, qu'ils s'occupent de vous trouver un travail, eux, à votre place. Comme ça, on me dit, ils vont voir si c'est autant facile que de trouver un travail. Parce que, comme c'est vous qui postulez, et ils ne se rendent pas compte combien c'est dur de trouver un boulot. Et voilà. Ah ben, dites-leur. Dites-leur. Ah, parce que bon, ça va un peu. Ouais. Ah ben. Non, mais, parce que, y a des mères, comme des pères, hein, qui pensent que c'est aussi facile, hein, de trouver un CDD. Ou encore un CDI. Alors que non, c'est pas vrai. Ni en France, ni dans d'autres pays. Mais, comme, soit ces mères travaillent déjà, ou alors ne travaillent pas, eux, ils se rendent pas compte. Mais non. Parce que, en France, vous avez des mamans, qui travaillent. Donc, comme ces mères ont déjà un emploi, soit en CDD, soit en CDI, se rendent beaucoup, quoique, on me dit que c'est plus les mères qui sont en CDI, parce que quand c'est des mères qui sont en CDD, elles se rendent bien plus compte combien c'est dur de décrocher un emploi. Donc, on me dit que c'est plus les mères, quand elles rouspètent, que ça soit à leur grand-fils ou à leur grande-fille, que ça soit ceux qui vivent plus avec eux ou d'autres qui vivent encore, combien c'est dur de trouver un emploi.
Après, il y en a, elles travaillent pas. Mais non. Il y en a, elles ont plus besoin, elles ont pas besoin de travailler. Mais non. Parce que, soit ces femmes qui engueulent leur grand-fils, il y en a plein. Si vous saviez combien de mères en France et dans le monde engueulent leur fils adulte, il y en a plein, ou leur fille adulte, parce que ils ne trouvent pas, selon leur goût, un job, que ça soit un CDD ou un CDI assez rapidement, eh bien, je vous dis pas combien de mères gueulent sur leur fils adulte ou sur leur fille adulte, ou même parfois des fratries. Alors, vous avez des mères qui n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie. Jamais. Il y en a, elles n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie et elles engueulent leurs grands-enfants. S'il y en a. Ensuite, il y a les mères qui travaillent, certaines en CDD et d'autres en CDI. Et elles les engueulent aussi. C'est... ouais. Bon. Alors après, pour celles qui n'ont jamais travaillé un jour de leur vie, c'est pour différentes raisons, hein, mais bon. Eh ben, vous avez qu'à dire à vos mères, eh ben, trouve-moi un job. Vas-y, je te mets au défi de me trouver un emploi le plus rapidement possible, puisque vous dites de nous que on est des juments foutisme, qu'on est des immatures, qu'on prend toujours les choses pas au sérieux et que ça nous fait bien rigoler et patati et patata. Eh ben, dites à vos mères ou encore même à vos pères qui vous trouvent un boulot. Voilà. S'ils sont plus forts, qui vous le trouvent eux, vous pouvez leur dire. Hein. Ben écoutez, non, parce que dans certaines familles, que ça soit des sans diplôme, parce qu'il y en a, que ça soit des gars sans diplôme, ou des nanas sans diplôme, ou des gars ou des nanas avec diplôme, que ça soit des CAP, ou que ça soit des BEP, ou même plus haut, eh ben, ils trouvent pas de travail. Et tu as, certains membres de leur famille, comme des mères, des pères, voilà, pour ceux qui les ont encore, voilà. Parce que dans certaines familles, il y en a, ils ont encore leur père et leur mère. Et ils se font pourrir parce qu'ils ne trouvent pas un travail. Tandis que dans d'autres familles, certains ont plus que leur mère, parce que le père est décédé, ou dans d'autres familles, il y en a, ils ont plus que la mère parce que le père est décédé, ou ils ont plus que le père parce que la mère est décédée, ou inversement. Ouais, eh ben il y en a, ils sont pourrir. Eh ben, ils ont qu'à vous trouver un job, puisque apparemment, vous n'êtes pas assez doué pour vous trouver un emploi. Bon, ben ils vont voir si c'est aussi facile. Ouais. Ah non, c'est pas aussi facile. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas aussi facile, on me dit, de trouver un emploi. Mais selon certaines mères, oui. Selon certains pères, oui. Voilà. Après, vous en avez qui sont en couple. Ouais. Vous avez certaines femmes en couple avec un homme. Bon. Et la nana en couple avec le mec cherche du boulot, mais elle trouve pas. Eh ben, le mec, presque il engueule. Eh ben, il a qu'à te chercher du taf. Et voilà. Ton mec, il a qu'à te chercher un boulot. Parce que c'est pas aussi facile qu'il paraît. Eh ben ouais. Vous avez des nanas en couple avec des gars. Les mecs vous engueulent parce que vous trouvez pas du travail. Eh ben, ils ont qu'à vous le chercher. Et voilà. Ensuite, vous avez des inversions. Vous avez également
des nanas qui travaillent, mais leurs gars trouvent pas d'emploi. Et leurs nanas les engueulent. Eh ben, elles ont qu'à vous chercher du taf, vos nanas. Ah ben, écoutez, parce que d'un côté, nous avons ceux et celles qui sont en couple, ok, dans des relations, premièrement, hétéro. Bon. Alors, il y en a, ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble, et d'autres si. Mais, dans les relations hétéro, d'un côté ou de l'autre, eh ben, ils trouvent pas de travail. Et ils se font engueuler, soit par leur nana, et dans d'autres cas, par leur mec. Mais si, comme s'ils avaient 5 ans. Mais ils trouvent pas d'emploi. Mais si, mais attendez. Après, on parle aussi des relations gays. Gays. Où des hommes vivent ensemble. Un des deux travaille et l'autre l'engueule parce qu'il trouve pas de travail. Mais on me dit que dans des relations des femmes qui vivent ensemble, dans certains domiciles en France et même à l'étranger, une travaille et l'autre elle trouve pas. Elle se fait pourrir. Mais ils ont qu'à vous chercher un emploi. Voilà. Ah, mais c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Et c'est pas parce que vos mecs ou vos nanas ont un travail, eux, peu importe d'ailleurs combien ça fait 2 jours, 2 mois ou encore d'années que eux ils travaillent, qu'ils doivent vous pourrir de la sorte parce que vous n'arrivez pas à trouver un boulot. Voilà. Et on me dit que vous avez qu'à leur dire, ceux qui sont en couple, que ça soit dans des relations hétéro ou même gays, que ça soit ceux qui ont des enfants ou pas, qu'ils ont qu'à vous le chercher, le travail. Ah ben, oui, ils verront ce que c'est. Ah, c'est ce qu'on me dit. Hein? Voilà. Que ça soit des couples en France ou dans d'autres pays. Ah ouais, non. Il y en a, ils croient que c'est aussi facile de trouver un emploi. Bon, comme ça, ils verront ce que c'est. Hein? Ah, parce que quand même. Et du coup, pour ceux qui sont sans emploi, alors déjà que ils se sentent inutiles, inutiles, ils se sentent inutiles pour certains qui sont célibataires par rapport, à la capsule familiale, ou encore d'autres qui se sentent inutiles aux yeux de leur mec ou de leur nana. En plus, ils leur enfoncent le couteau. Ça va, ouais? Ah ben ça va pas. Et du coup, déjà que pour eux, c'est pas facile de pas trouver un travail, ils ont des grosses difficultés, des épreuves pour trouver un emploi, et en plus, ils se font démonter ou par leur mec ou leur nana à la maison, et certains par les membres de leur famille. Ça va, ouais? Ah ben vous avez là-haut, ils vous disent, retroussez-vous les manches, ceux qui les critiquent, et trouvez-leur un job. Si c'est si facile. Ah ben, et d'ailleurs, on me dit que c'est très souvent par les personnes que vous aimez le plus. Si, soit par vos mecs ou vos nanas, que vous soyez dans des relations hétéro ou même gays, et même par des membres de la famille. Alors imaginez-vous, eh ben, vous avez qu'à leur dire, vas-y, je te mets au défi de me trouver un taf. Ah là là, ben on me le dit, donc je transmets. Pour ceux qui travaillent pas, ah ben les pauvres. Parce que tous les hommes et les femmes dont on me parle, ils cherchent réellement un emploi. Mais à chaque fois qu'ils envoient leur CV, on ne les embauche pas. Donc ce n'est pas la faute de ces hommes et de ces femmes si on leur fait pas soit des contrats CDD ou des contrats CDI. Hein. C'est pas leur faute. Hein. Et on embauche toujours d'autres femmes ou d'autres hommes à leur place. Et c'est pas leur faute. Et en plus, ils se font engueuler quand les réponses sont négatives. Mais si, et qu'on les embauche pas,
Ah, ben, donc c'est pas bien. Et au lieu de leur dire soit à leur mec ou à leur nana, et même certaines fois des membres tels que leur mère, pour ceux qui ont encore leur mère, il y en a plein, pour ceux qui ont encore leur mère, leur père, ou d'autres qui n'ont plus qu'un père ou une mère, ils les engueulent en plus. Ah ben vous croyez que vous allez les aider comme ça là-haut, ils disent? Ah ben non, pas du tout, hein. Oh. Et il y a des hommes qui ont peur de leur nana. Et des nanas qui ont peur de leur mec. Mais si, et dans les relations gays, c'est pareil. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un boulot. Et en plus, il y en a d'autres, ils ont peur de leur mère. Ou encore de leur père. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un boulot. Et là-haut, ils disent, cherchez-leur. Hein. Peut-être que vous, hein, en traversant la rue, en traversant hein, votre boulevard, non, parce que tous ces gens qui critiquent ces hommes et ces femmes, que ça soit ceux qui sont en couple ou d'autres qui sont célibataires et qui se font pourrir par leur mère ou leur père, pour ceux qui les ont, ouais, habitent tous et toutes les pauvres dans des villes de France ou encore des départements en France. Mais il y en a qui le vivent dans des pays étrangers. Eh ben, vous avez qu'à dire à cela, eh ben vas-y, va me chercher un emploi. Je te laisse faire, je vous laisse faire. Mais si. Et ben, qu'ils sortent, eh ben, qu'ils envoient à votre place des milliards de CV. Ou encore qu'ils sortent de la maison. Et peut-être que en étant à un feu rouge à pied, ou encore en marchant sur un boulevard, ou en traversant un passage piéton, peut-être qu'ils vont vous trouver un taf. Hein, voilà. En marchant. C'est inadmissible. C'est mal ce que certains font. Soit à leur mec, soit à leur nana. Et c'est autant valable dans des relations hétéro que gays, on me dit. Et en plus, comme si ça suffisait pas, hein, il y a certaines mères et certains pères aussi qui s'y mettent. Comme s'ils en avaient pas assez d'entendre leur mec ou leur nana leur prendre le chou. Parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver un emploi assez vite. Eh ben, là-haut, tout ce qui est divin, dit que aux femmes qui vivent avec un gars, si vous n'êtes pas contente, ben, trouvez-leur un emploi, là où ils leur disent. Ouais. Aux nanas qui se plaignent de leur mec, qui trouvent pas assez un emploi. Eh ben, tout ce qui est divin, vous dit, que ça soit les nanas en France, ou même dans des pays étrangers, qui rouspètent parce que leur mec ne trouve pas assez vite un emploi, tout ce qui est divin vous dit, trouvez-leur un taf. Voilà. Et ils disent, quand c'est inversé, que les mecs ont un emploi et que vous trouvez que c'est trop long pour que vos nanas trouvent un travail, eh ben, tout ce qui est divin disent, trouvez-leur un emploi. Et en ce qui concerne des mères et des pères, pour ceux qui les ont, qui font pareil, là, le divin là-haut, tout ça vous dit, trouvez-leur un emploi. Voilà. Voilà. Mettez-vous au travail à leur place. Parce que ces hommes et ces femmes, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et ils trouvent pas. Donc, allez, mettez-vous au boulot, là où ils disent. Si tout ce qui est divin. Et vous allez voir si c'est aussi facile les femmes qui se plaignent de leur mec ou les mecs qui se plaignent de leur nana et même dans leur capsule familiale. Comme ça, vous verrez. Ah ben, ils vous le disent, hein. Ah là là, c'est pas possible, hein. Alors, déjà, qu'ils ont le moral à zéro et qu'ils le vivent très mal, en plus, vous les aidez pas. Vous les démotivez encore plus. Ah ben, alors bon, on peut comprendre que certaines nanas veulent que leur mec trouve un travail, comme on peut comprendre là-haut que certains mecs veulent que leur nana trouve un taf, ou des nanas qui veulent que leur mec trouve un travail, comme dans certaines fratries des mères ou des pères,
Mais bon, eh ben, ils font du mieux qu'ils peuvent. Hein. Ah. Et ceux-là, ils sont toujours recalés. C'est pas de leur faute. Alors, il y en a, ils ont aucune qualification, aucune, mais ils sont toujours recalés. D'autres ont des CAP, d'autres ont des BEP, et certains des diplômes longs comme longs comme je sais pas quoi. Eh ben ils trouvent pas, on les veut pas. C'est pas leur faute. Et il y en a de tout âge. Hein. Donc, eh ben cherchez-leur un emploi. Hein. Si vous êtes plus capable, là-haut ils disent, allez-y. Hein. Mais vous les aidez pas, hein, franchement. Hein. De la manière dont vous les accueillez à chaque fois que c'est négatif, eh ben bonjour. Hein. Bon, alors tous ceux et celles qui sont célibataires et qui se font toujours caler dans les entretiens d'embauche ou parce qu'il y a ceux qui se font toujours caler, ils passent les entretiens d'embauche mais on les embauche pas. Il y a ceux qui arrivent même pas jusqu'à l'entretien d'embauche et qu'on recale. On me dit que vous allez tous finir, que ça soit en France ou dans d'autres pays, par sortir la tête de l'eau et à trouver un emploi. Ne vous découragez pas. Ensuite, dans d'autres sphères professionnelles, il y a les hommes et les femmes qui ont un emploi. En France et dans d'autres pays. Alors, il y en a, ils sont en CDD, mais ils s'inquiètent sur leur devenir. C'est-à-dire si ils vont vous renouveler le CDI ou encore vous le transformer en CDI. Ok? Alors, pour des femmes et des hommes, en France et ailleurs, on me dit que pour une grande majorité, ils vont vous renouveler le CDD. Et pour un pourcentage minime, on va vous le transformer en CDI. Voilà. Ensuite, il y a aussi les hommes et les femmes en France et ailleurs qui ont des contrats CDI. Autant dans la sphère privée que les travailleurs publics qui sont payés par l'État. Bon. Et je vois énormément de nanas qui tirent la gueule et énormément de gars qui tirent la gueule parce que vous voulez quelque chose de ceux qui sont très hauts. Très haut. Vous voulez quelque chose. Vous attendez un cadeau de vos employeurs. Et il y en a, franchement, il y en a, ça fait des années que vous attendez. Des années que vous attendez. Il y en a, franchement, ça doit faire plus de 10 ans qu'ils attendent, si largement. Et il y a des hommes et des femmes, ça fait largement plus de 10 ans qu'ils attendent quelque chose en tant que CDI, ouais. D'autres, il y en a, ça fait plus de 10 ans qu'ils attendent en CDI, quelque chose au niveau côté patronal, ouais. D'autres, ça fait même plus. D'autres, ça doit faire bien 15 ans, même peut-être davantage, qu'ils attendent quelque chose au niveau d'un CDI où ils y sont depuis pratiquement toujours et on leur donne pas. D'autres, ça peut faire 10 ans, mais d'autres beaucoup plus même que 10 ans. D'autres, ça fait 5 ans. D'autres, ça fait 3 ans, d'autres 2 ans, d'autres 1 an. Ah ouais. Bon, après, il y a les nouvelles recrues qui sont rentrées entre un jour à 1 an en arrière. Ah, mais là, c'est bien trop tôt. Hein. Bon, voilà, mais on me dit que vous aurez ce que vous voulez. Mais pas forcément au moment où vous le voulez. Hein. Ah ben, malheureusement. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Après, il y a l'amour. L'amour un jour, l'amour toujours. En France et même dans des pays étrangers. Alors, d'un côté, nous avons ceux qui sont seuls, les hommes et les femmes, seuls. Seuls. Voilà. Des cœurs solitaires, aussi bien des femmes que des hommes. Voilà. Et autant des femmes hétéros que des femmes gays, célibataires, sans personne à aimer. Et des hommes, personne, pareil, des femmes, des hommes, des femmes de tout âge, célibataires, certaines sont 100% hétéros, d'autres 100% gays,
Les hommes, il y en a en pagaille, en France et ailleurs, qui sont célibataires, qui n'ont personne à aimer et à chérir. Il y en a beaucoup des hétéros et beaucoup des gays également. Mais malheureusement, la chance n'est pas en votre faveur. Du coup, je vois un homme assez impressionnant déjà sur notre territoire français, des hommes en mal d'amour, hétéros, d'autres gays, des femmes aussi en mal d'amour, célibataires. Il y en a beaucoup des hétéros à 100%, d'autres qui sont gays, mais vous êtes toujours seul, et sans partenaire sur la durabilité pour tous ces hommes exclusivement sur notre territoire français. Et vous commencez à vous dire déjà tous ces hommes célibataires qui n'ont personne à aimer, autant les hommes 100% hétéros que ceux qui sont gays, et vous vous dites mais jamais je vais rencontrer la femme qui est faite pour moi, pour ceux qui sont 100% hétéros. Et pour les hommes 100% gays, ben, ils se disent cela, mais je vais jamais rencontrer un amour avec un amour gay. Ah, voilà. Et pour les femmes, c'est pareil. Pour les femmes célibataires qui n'ont personne à aimer, celles qui sont 100% hétéros se disent mais jamais je vais rencontrer un vrai amour et quelqu'un à aimer et quelqu'un qui m'aimera. Et il y en a énormément des femmes comme ça en France, et pas qu'en France. Après, on me parle aussi des femmes qui sont gays, mais elles n'ont pas d'amoureuse. Non. Et elles se disent la même chose, qu'elles vont finir seules, toutes seules. C'est-à-dire que je vois un nombre assez impressionnant d'hommes célibataires. Certains sont 100% hétéros et d'autres sont 100% gays. Tous ces hommes qui vivent en France se disent qu'ils vont finir leur vie seuls, parce que ils ne rencontrent pas la bonne personne. Et pour les femmes, c'est pareil. Je vois énormément de femmes célibataires sur notre territoire français. Il y en a énormément des hétéros et énormément aussi des gays, mais elles ont personne à aimer. Et elles se disent toutes, ces femmes-là aussi, qu'elles vont finir leur vie seules. Alors, il y en a de tout âge, on me dit, ah là là, de 18 ans à 25 ans, de 30 à 35 ans, c'est-à-dire tant que vous avez envie d'avoir un partenaire amoureux. Alors, ben, il y a de tout. Il y a des hommes et des femmes de 18 à 25 ans qui n'arrivent pas à rencontrer l'amour, le vrai. Il y a des hommes et des femmes de 30 à 35, de 40 à 45, de 50 à 55, de 60 à 65, de 70 à 75, et peut-être des fois même un peu plus. Mais tous ces hommes, comme montre, et toutes ces femmes, comme montre, vivent tous en France et vivent seuls. Vivent seuls, chez eux et chez elles. Et n'ont personne à aimer. Alors, au niveau de ces hommes et de ces femmes, il y en a, ils ont des enfants mineurs à la maison. Voilà. D'autres ont des grands-enfants adultes. Et d'autres n'en ont jamais eu. Mais c'est triste. Si, moi, on me dit que c'est triste, ça fait de la peine, parce que tous ces hommes et ces femmes sont en manque de, en manque de soins. Mais quand on dit en manque de soins, c'est un manque de soins affectifs, tendresse, amour, la présence humaine de quelqu'un qui va les aimer, qui va les chérir.
qui seront là pour toujours auprès de vous, et vous également. Donc forcément, je vois beaucoup d'hommes en souffrance. En souffrance parce que ils n'ont pas une femme à aimer ou d'autres hommes qui sont gays, pas un homme à aimer. En France exclusivement, comme beaucoup de femmes aussi. En France, qui n'ont pas un amoureux. Pour les femmes hétéros et pour les femmes gays qui n'ont pas d'amoureuse. Et je vois beaucoup d'hommes et de femmes en souffrance. Ouais. Alors, il y en a qui, entre un jour à un an en arrière, ont cru rencontrer un véritable amour. Autant des hommes hétéros que gays, que des femmes hétéros et gays. Mais ils se sont amusés avec vous. Et ça n'a pas duré. D'autres ont cru le rencontrer il y a 2 ans en arrière. Mais une fois de plus, ils se sont amusés avec vous. Donc voilà. Voilà. Je vois beaucoup de déceptions de beaucoup d'hommes célibataires en France, hétéros et d'autres gays, comme des femmes, qui sont seuls, célibataires, en France et même dans d'autres pays. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui croient encore que c'est possible de rencontrer un réel amour, que ça soit avec une femme ou d'autres avec hommes, puisque ceux-là sont gays, comme des femmes qui pensent que il est encore possible de rencontrer un amour avec quelqu'un qui ne connaissent pas aujourd'hui, certaines femmes avec un homme, et d'autres, bien évidemment, avec une femme, parce que celles-là, elles sont gays. Mais, plus les jours passent, plus les mois passent, plus les années passent, moins ils y croient, parce que ils n'ont que des casseroles et des couacs avec des hommes et des femmes qui s'amusent avec eux. Donc, il y a ceux qui se disent, dans ces hommes et femmes célibataires, autant sur notre continent français que dans d'autres pays qui sont pas la France, qui se disent non, mais un de ces quatre, je rencontrerai la femme de ma vie, parce que ceux-là, ils sont hétéros. Voilà, d'autres hommes qui sont 100% gays se disent non, mais un jour je rencontrerai un homme avec qui je ferai ma vie. Pour les mecs hétéros. Voilà. Pour des femmes, c'est pareil. Il y a celles qui se disent, de tout âge d'ailleurs, pour celles qui sont hétéros, ouais, non, mais un jour je rencontrerai un grand amour. Voilà, pour celles qui sont hétéros. Puis, pour celles qui sont gays, il y en a, elles se disent pareil. Et puis, il y en a d'autres, bien au contraire, qui se disent, non, mais c'est mort. Hein. C'est mort, que ça soit des hommes ou des femmes, hétéros ou gays, eh ben, il y a une partie de la population française et dans d'autres pays qui se disent, non, mais c'est bon, je lâche l'affaire, je ne drague plus ni aucun mec, ni aucune nana, parce que à chaque fois, on me prend soit pour un imbécile, on nous prend pour des imbéciles à chaque fois. Et que ça soit des hommes célibataires, hétéros ou gays. Ou que ça soit des femmes hétéros ou gays. Et cela, c'est que des célibataires et des gens super. Super. En premier, en France et même dans d'autres pays qui ne nous concernent pas. Et il y en a, ils sont devenus aigris. Aigris, jaloux et envieux des autres. Ah, ben écoutez, parce que ils voient des gens heureux,
soit des gens qui connaissent dans la vraie vie, ou encore parfois sur les réseaux. Donc, il y a une partie de la population en France et même dans d'autres pays qui se disent, mais punaise, comment c'est possible qu'il y ait des mecs hétéros qui ont trop de chance en amour? Comment est-il possible que des mecs gays aient autant de bol en amour, comme pour des mecs hétéros? Et pour les femmes, c'est pareil. Il y en a qui se disent, mais comment se fait-il qu'il y ait des femmes hétéros qui ont trop de chance en amour? Comme d'autres femmes se disent, comment c'est possible que ces femmes gays aient autant de bol? Et pourquoi nous, à chaque fois, on tombe sur des cassos? Eh ouais, voilà. Parce que cela, le vase a débordé. Le vase a débordé. Voilà. À vous de comprendre ce que ça veut dire. Le vase a débordé. Voilà. Et à chaque fois que ils voient des gens très heureux et amoureux, ceux-là, ben, ils se sentent pas très bien, en fait. Non. Alors, il y a les hommes et les femmes qui, par exemple, dans leur famille, ont des gens très amoureux. Voilà. Ah ben, ils en peuvent plus. Hein. Et voilà. Ou encore, pour ceux qui travaillent, il y en a, ils sont très heureux en amour. Et ils leur saoulent, soit avec leur mec, ou soit avec leur nana. Eh ben, ils en peuvent plus. Ou même, selon où ils vont, quand ils sortent, et qu'ils voient des couples super heureux, c'est pareil. Pareil. Pourquoi? Parce qu'ils en peuvent plus. Voilà. Mais il faut pas leur en vouloir. Hein. Ben non. C'est parce que ils en peuvent plus d'être seuls, de ne jamais trouver quelqu'un de valable. Donc, ils ont un goût amer, certains, hein, sur d'autres gens très amoureux. Et que ça soit déjà en France ou ailleurs, on me dit. Ah ben c'est pas grave, c'est comme ça. Faut pas leur en vouloir. Et ces hommes et ces femmes, dont on me parle, qu'ils en peuvent plus, que ça soit certains sur notre continent français ou même dans d'autres pays, hein, ben, tant que, en fait, le vrai amour va pas leur taper sur la tête, ou encore que Cupidon va pas leur envoyer, hein, l'amoureux pour la vie, ils sont aigris quand ils voient des gens heureux amoureux. Voilà, tout simplement. Et il y en a plus que l'on ne pense. Ah, pauvre. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Et oui, ils font comme ça. Punaise, il y en a marre de voir tous ces hommes et ces femmes amoureux l'un de l'autre. Et c'est quand notre tour? Et c'est quand qu'on va rencontrer un grand amour qui va durer sur la continuité et ben, ils jalousent les autres. Malheureusement. Alors, même à ceux-là qui sont très aigris, vous inquiétez pas, ils vont vous envoyer quelqu'un de bien et vous irez mieux. Voilà. Ah, après ils iront mieux, hein. Ah voilà, après ils iront beaucoup mieux, hein. Voilà. Ah, ils vont avoir une bouffée d'oxygène dans leur vie. Voilà. Voilà, donc, vous inquiétez pas, hein, ça arrive pour vous aussi, l'amour, hein. Voilà, autant ceux qui y croient encore, le vrai amour va te taper sur la tête, à tous les hommes en France et dans d'autres pays, que vous soyez des hétéros ou des gays, et pour les femmes, que vous soyez des femmes hétéros ou gays, qui vivent en France ou ailleurs, le vrai amour va arriver. Après, vous vous sentirez mieux, on me dit. Ah, voilà. Ah, vous allez pouvoir enfin respirer, hein, surtout pour ceux qui n'arrêtent pas de critiquer les autres et de les regarder en triangulaire. Voilà. Voilà. Après, il y a les ex aussi. Les ex. Voilà. Alors, il y a en France et ailleurs, il y a
les ex à certains mecs, femmes, les ex à certains hommes en France et ailleurs. Voilà, parce que ça peut paraître étonnant, mais en France et dans d'autres pays, il y a des hommes qui attendent le retour de leurs ex. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, on me dit que concernant le retour de vos ex-nanas, que ça soit sur notre continent français ou même d'autres pays, vos ex vont bien revenir. Mais on vous conseille le lâcher-prise et le détachement, parce que à vous dire quand est-ce que vos ex, à beaucoup d'hommes en France et en dehors de la France, vont revenir dans votre vie, ça, c'est le point d'interrogation. Ensuite, pour toutes les femmes aussi qui attendent le retour de leur ex-mec, ils vont bien revenir, mais détachement, parce que pour vous dire quand c'est qu'ils vont revenir, que ça soit vos ex-mecs en France ou d'autres à l'étranger, alors ça c'est autre chose. Ensuite, pour les gays, oui, parce qu'il y a les gays. Alors, pour les gays, pour les hommes de homme à homme, les hommes qui attendent impatiemment le retour de leur mec gay, ils vont bien revenir. En France et dans d'autres pays, mystère et bourreau de gomme. Et pour les femmes gays qui attendent le retour de leur nana ex-gay, que ça soit en France ou ailleurs, elles vont bien revenir. Quand aucune idée. Donc apprenez le détachement et le lâcher prise. Mais c'est pas très conseillé de les reprendre, mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, de gros bisous, bye bye.